Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Le mondial de la capsule a lieu ce dimanche au Mesnil-sur-Roger. Dans quelques instants, présentation de l'événement avec un passionné, Pierrick Henry, revendeur et gérant d'une boutique à Hauvillers. Direction l'Aube ensuite et plus précisément Troyes qui s'apprête à accueillir le tournage du film Les Trois Mousquetaires. Et puis on terminera avec notre séquence quotidienne Moi Président. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. L'Éducation nationale a fait un point ce vendredi sur l'évolution de l'épidémie dans le milieu scolaire. Le nombre de classes fermées dans nos différents départements s'affiche sur votre écran. On vous rappelle que le port du masque ne sera plus obligatoire pour les élèves et le personnel soignant à compter du lundi 14 mars. Le centre de vaccination Renétis à Reims fermera ses portes le samedi 2 avril. Décision prise au regard du taux de couverture vaccinale atteint sur le territoire. Si votre schéma n'est pas complet à cette date, les injections manquantes pourront être assurées par un pharmacien ou un médecin de ville. À l'approche de la journée internationale des droits des femmes le 8 mars, un collectif d'associations et syndicats au bois multiplie les actions. Jeudi, 9 dominos géants avec 18 noms de personnalités accusées de violences sexuelles étaient installés devant la mairie de Troyes. Ce vendredi, des militants ont distribué dans les rues des violentomètres qui permettent de déterminer le degré de violence subi par les femmes. Et enfin, on termine avec le programme sport du week-end. Samedi, les Flammes Carolo affrontent à Tarbes à 20h. Dans le même temps, le Champagne Basket se rendra à Cholet. Et puis en football, le Stade de Reims accueille Strasbourg dimanche à 15h. À la même heure, Troyes défiera Bordeaux. Le mondial de la capsule se tient ce dimanche au Mesnil-sur-Roger dans la Marne. Nous sommes allés à Hauvillers à la rencontre d'un spécialiste. Merci de nous accorder ces quelques minutes. On est donc dans votre boutique, dans votre magasin, je ne sais pas comment vous appelez ça concrètement. Est-ce que vous pourriez tout d'abord, avant de nous présenter un peu tout votre stock, nous expliquer ce que c'est le mondial de la capsule pour ceux qui ne connaissent pas ? Alors le mondial de la capsule, c'est un des plus gros événements en capsule de champagne de la région. Et donc c'est un événement qui regroupe énormément de collectionneurs et de revendeurs de capsules de champagne et où beaucoup de collectionneurs de placomusophiles viennent pour acheter des capsules, échanger et rencontrer aussi beaucoup d'autres collectionneurs. C'est un peu la réunion de tous les collectionneurs de la région, de France et surtout aussi de Belgique. On a beaucoup de collectionneurs belges qui viennent nous voir et qui profitent de cet événement justement pour faire des échanges, pour acheter des capsules et compléter leur collection. Voilà. C'est un événement sur lequel on trouve uniquement des capsules ou il y a d'autres produits dérivés liés au champagne ? Alors, c'est vraiment, il y a pour 90% de ce qu'il y a présenté sur le mondial, c'est beaucoup des capsules de champagne. Après, il y a quelques revendeurs qui font un petit peu des produits dérivés. Donc, il va y avoir aussi des vignerons qui vendent un petit peu leurs bouteilles avec des capsules personnalisées dessus qui ont sorti vraiment pour le mondial. Ça reste très réduit. Ce qu'il y a le plus, c'est vraiment les capsules de champagne. Voilà. J'imagine qu'après ces 2 années compliquées, ça doit être le bonheur pour vous de vous retrouver tous ensemble. Oui, c'est un réel plaisir. Ça fait 2 ans qu'il y a beaucoup de salons, beaucoup de manifestations qui sont annulées. Et du coup, c'est vrai que c'est un réel plaisir de retrouver tous les collectionneurs avec qui on passe des bons moments habituellement et qu'on ne voit plus depuis un bon moment à cause de tout ça. Ouais. On va se concentrer maintenant sur vos capsules. Racontez-nous tout d'abord comment est née cette passion pour la capsule. Alors moi, finalement, ça fait une quinzaine d'années que je fais ça. Et donc j'ai commencé en collectionnant un petit peu parce que j'en ai récupéré de par la famille, etc. Donc j'ai commencé un petit peu à collectionner de mon côté. Et ensuite, j'ai commencé à rencontrer beaucoup d'autres collectionneurs. J'ai fait des échanges, tout ça. Et je me suis rendu compte finalement qu'il y avait un réel potentiel et que c'était quelque chose qui montait de plus en plus. Et donc du coup, je me suis lancé là-dedans vraiment comme ça par hasard. Mais au fil des années, ça s'est fait. J'ai constitué un stock et aujourd'hui, j'ai un gros stock qui me permet de vendre et d'avoir un gros panel de clients sur la France entière et aussi la Belgique. Alors justement, racontez-nous comment
on acquiert un tel stock au fur et à mesure des années? Il faut chiner à droite, à gauche. C'est ça, voilà, c'est ça. C'est beaucoup les brocantes où on va chiner, on va acheter. C'est les connaissances après, vu que je suis de la région. Je connais beaucoup aussi de vignerons, de gens qui collectionnent. En fait, on crée nos connaissances petit à petit. Et après, on rachète petit à petit des collections ou des lots de capsules. Chez les vignerons, on rachète sur les brocantes, un petit peu partout. Et le stock se constitue vraiment avec les années. Dites-nous, qu'est-ce qui peut faire la rareté d'une capsule et donc que son prix soit si élevé? Alors, la rareté d'une capsule, donc si on parle vraiment pour les anciennes, les capsules très rares, ça va être vraiment la facilité à la trouver ou pas. Ça veut dire qu'il y a des capsules qui ont vraiment été perdues de vue. Et c'est des capsules vraiment qu'on ne trouve plus du tout. Donc, il en existe très peu dans le monde. Et du coup, c'est moins on va la trouver et plus ça va être rare. Et du coup, plus ça va avoir de valeur. Vous nous en parliez tout à l'heure, mais quel est le profil des acheteurs qui viennent ici dans votre boutique? Est-ce que c'est des collectionneurs, des fans, des personnes simplement qui veulent une ou deux capsules? Alors, l'été, donc comme on est basé à Hauvillers, l'été, il y a beaucoup de touristes qui viennent vraiment par curiosité. Moi, après, mes clients réels, c'est beaucoup des collectionneurs. Donc, j'ai un panel de clients assez conséquent de par les années où je fais ça. Donc, j'ai beaucoup de collectionneurs qui viennent me voir, notamment en cette période de Covid où j'ai eu pas mal de gens, comme les bourses et les brocantes étaient annulées, qui venaient directement au magasin pour acheter les capsules. Mais après, c'est vraiment essentiellement des collectionneurs. C'est beaucoup des collectionneurs qui viennent me voir et pour trouver la perle rare, la capsule qui leur manque, compléter des séries ou parfois même récupérer les nouveautés qui sortent petit à petit et qui leur manquent, quoi. Là, on est, on va dire, dans la pièce principale de votre boutique. Est-ce que vous pouvez nous emmener dans l'arrière-magasin pour voir ce qu'on peut y trouver? Oui, avec plaisir. On vous suit. Donc là, quelle différence en gros entre les deux pièces? Alors ici, la différence, c'est que ici, c'est mon bureau. Donc c'est là où je travaille et là où sont tous les stocks. Ça veut dire que j'ai tellement de stocks finalement que je ne peux pas tout exposer en magasin. Donc quand les clients ont des demandes ou des recherches particulières, moi je vais pouvoir, en fonction de leurs demandes, venir ici et choisir. Donc vous avez les stocks de nouveautés, on a les stocks de tout ce qui est en collection qui est là, rangé par ordre alphabétique, et où je vais vraiment pouvoir sélectionner les pièces qui vont leur manquer, ou alors au niveau des vignerons, choisir vraiment le vigneron qui recherche pour vraiment cibler vraiment précisément ce que le collectionneur a besoin, quoi. Le bouchon de champagne de retour au XVIIe siècle, c'est ce que promet le tournage à venir du film Les Trois Mousquetaires, avec notamment Romain Duris et Vincent Cassel. Regardez. Alors, Troyes a été choisi pour la qualité de son architecture. Il y a plusieurs villes qui ont été visitées par nos repéreurs depuis plusieurs mois maintenant. Et donc, Troyes a été choisi parce que c'est une ville qui est particulièrement bien conservée et qui permettait artistiquement en fait, d'accueillir la diégèse de notre film. Troyes a la particularité vraiment d'avoir ses maisons à pans de bois, ses rues pavées, ses patines. À certains endroits, on a des quartiers, on y est presque. Il n'y a plus grand-chose à faire en fait pour donner à ces rues la patine du XVIIe qu'on veut lui donner dans le cadre de ce tournage des Trois Mousquetaires. Par exemple, là, on est sur des futures devantures qui vont venir cacher en fait des vitrines contemporaines de la rue. Nous, notre objectif sur une rue comme ici, c'est déjà de choisir une rue où on est le moins entre guillemets de pollution contemporaine et ça va être de venir masquer tous les anachronismes. Donc masquer les anachronismes, c'est cacher les gouttières, mettre des petits bois aux fenêtres. Par exemple, là, vous voyez sur les fenêtres du Mopo, à l'origine, il n'y avait pas de petits bois. Pour donner un côté plus ancien et plus 17e, on vient rajouter des petits bois. Alors tout ce qu'on fait est totalement provisoire, aussi bien les patines sur les fenêtres que le rajout de petits bois. Tout ça sera totalement déposé et les lieux retrouveront dans leur intégralité leur état d'origine après notre passage. On
va tourner sous leurs fenêtres, il va se passer des choses extraordinaires. Il faut imaginer que dans certaines rues, en fait, on a des calèches qui vont être lancées avec des chevaux. Une calèche qui passe dans une rue, c'est un bruit considérable. Donc il ne faut pas que les gens soient surpris, il faut qu'ils sachent ce qui se passe. Les gens qui ont l'habitude de stationner leur voiture dans leur garage, dans une rue comme ici, eh bien, il faut qu'ils comprennent que ça ne va pas être possible pendant le temps du tournage. Donc en ça, nous, on a un énorme travail de communication pour aller à la rencontre des riverains et des habitants en amont du tournage. Donc on va laisser en place les gouttières. Par contre, en fait, il y a des coffrages systématiques qui vont être créés, des coffrages en fait qui imiteront des poutres, et on aura donc des poutres en saillie. On a quelque chose aussi de très contemporain dans les rues, ce sont les interphones, les sonnettes, etc. Donc pour ça, l'astuce de nos décorateurs, c'est des petits coffrets très légers comme ça. L'intérêt, en fait, ce sont des choses très mobiles puisque les gens continuent à habiter dans leur maison. Pour nous, l'intérêt, c'est de ne pas totalement scléroser la vie des gens qui habitent ici. Donc nous, à la dernière minute, en fait, on a des petits coffrets comme ça qui seront patinés et qui viendront être posés en fait sur les coffrets. Donc là, celui-ci n'est pas encore patiné, mais il prendra exactement la même couleur. Et puis dans le film, vous n'y verrez que du feu. Vraiment sur des décors, l'objectif c'est que ça ne se voit pas. Donc ici on est par exemple sur des feuilles de contreplaqué qui ont été ensuite patinées par nos peintres. Très très proche. Ça c'est tout le travail. Ici pour vous montrer un petit peu l'ampleur des travaux effectués ici par le MOPO pour nous accueillir. Ils ont libéré cet espace en poussant ces vitrines, donc qui sont extrêmement lourdes, qui étaient remplies par des centaines d'outils. Vous avez le avant ici, donc des vitrines totalement remplies de décors, et puis ici on a carrément déplacé les vitrines, puisque bien ici c'est un des espaces notamment qui a plu à notre réalisateur pour inscrire différentes séquences du film. Ce qui est important de noter, et ça malheureusement c'est toujours un petit peu difficile, c'est que pour des raisons notamment de sécurité, on va travailler avec des chevaux, des calèches, des raisons sanitaires au vu du contexte actuel, et puis ces raisons que j'évoquais de non divulguer en fait les secrets du film, le tournage va s'effectuer dans une bulle qui ne sera pas accessible au public. La production insiste vraiment sur le fait de préciser que le public ne pourra pas être accueilli, même si les gens se déplacent pour venir en espérant voir le tournage de certaines séquences, les gens seront déçus parce qu'on tourne dans des rues qui sont très exiguës, on tourne dans des intérieurs, il y aura des fonds verts en fait sur les bouts des rues, il y aura des nacelles, il y aura des projecteurs, etc. Il sera impossible pour le public d'accéder au tournage du film. C'est la fin de cette édition. Juste avant de se quitter, je vous propose d'écouter Edith qui nous dévoile quelle serait la première mesure qu'elle prendrait si elle était élue présidente de la République. De mon côté, je vous retrouve ce lundi à partir de 18h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Moi, présidente, je souhaiterais avoir des réponses plus rapides de toute administration et service public. Parce que avoir à relancer continuellement des gens au téléphone de façon très impersonnelle commence à m'agacer un peu.